Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'église Parole de vie. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin pour partager un temps autour de la parole de Dieu. Qu'il est bon et agréable pour des frères de se retrouver ensemble, n'est-ce pas? Bon, je vous l'accorde, c'est en ligne, mais c'est pas grave, ça fait du bien quand même. J'espère que vous êtes maintenant confortablement installés parce que je vais laisser place à la louange. Je vous retrouve tout à l'heure pour quelques annonces. Je vous souhaite un très bon culte. Sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen, 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 que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, t'inonde et t'entoure, il est pour toi, il est pour toi, dès le matin.
sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous n'avons rien à craindre. Alors on peut vraiment être assuré de sa présence à nos côtés. Amen. Sur toi pour plus de 1000 générations, ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Oh Jésus. Il l'a promis d'être avec nous jusqu'à la fin. Quelle grâce nous avons de savoir qu'il est à nos côtés. Et je voudrais lire ce texte avec vous dans Romains 8. Oui, j'en suis sûr, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Mon frère, ma sœur, rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Nous avons ce privilège de lui appartenir. Et quand nous lui appartenons, alors il ne nous lâche pas. On va le louer ensemble, on va l'adorer pour qui il est. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence qui est une réalité, pas juste quelque chose comme ça, mais une réalité, Seigneur, chaque jour, dans les bons comme dans les mauvais. Tu es là
là à nos côtés. Quelle grâce nous avons de savoir que nous pouvons compter sur toi. Et nous avons raison de te faire confiance, parce que tu es notre Dieu et tu l'as prouvé jusqu'à donner ton Fils, Jésus, qui est venu mourir à notre place, à ma place. Seigneur, je veux louer ton nom, Seigneur, ce matin. Je veux t'adorer pour qui tu es. À toi les honneurs, à toi la louange, à toi la...
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel enseignement et on va se plonger dans le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, c'est un livre de sagesse où on peut y trouver un trésor de conseils. Alors si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes parent, jeune ou que vous vous lancez dans divers projets, le livre des Proverbes est fait pour vous. Et vous savez, si Dieu a permis que le livre des Proverbes soit dans sa parole, c'est parce qu'il savait profondément que l'être humain avait besoin de sagesse. Dieu nous confie des responsabilités et nous sommes appelés à être des bons gestionnaires, des bons intendants de ce qu'il nous a confié. Mais pour gérer au mieux ces responsabilités, il est plus que vital de faire preuve de sagesse. Je crois et je suis convaincu que la sagesse nous permet d'éviter bien des erreurs. La sagesse éviterait bien des blessures relationnelles et émotionnelles. La sagesse, en fait, elle nous permet d'avoir du bon sens. Et je suis d'ailleurs convaincu, par exemple, que si les entreprises ou des chefs d'entreprise appliquaient les principes que nous trouvons dans le livre des Proverbes, alors ces entreprises seraient davantage florissantes, les salariés se sentiraient bien mieux et il y aurait une croissance. D'ailleurs, dans le livre des Proverbes, il y a un texte qui va comme personnifier la sagesse. C'est comme si la sagesse nous lance un appel et nous parle. Et dans Proverbe 8, au verset 6, voici ce qu'il est dit. C'est comme si la sagesse parle en disant « Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. » Alors, voici ce que nous allons faire. Je vous invite à être à l'écoute de ce que la sagesse veut nous enseigner en cette journée. Alors bien évidemment, dans le livre des Proverbes, il y a différents thèmes, différents sujets. Mais depuis quelques années, je dois vous avouer, il y a un thème qui vient me travailler et je crois que Dieu veut façonner mon cœur par rapport à ça parce que j'ai été confronté à cette chose dans ma vie et je suis encore confronté parce que c'est un défi. J'aimerais vous parler du thème de la paresse. Alors, on va être honnête ensemble et je vais vous poser cette question. Qui a déjà remis à demain ce qu'il pouvait faire aujourd'hui? Je plaide tout de suite coupable. Je prends un exemple par rapport à la vaisselle. Par exemple, vous mangez le soir et vous déposez les assiettes dans l'évier et vous êtes tenté entre faire la vaisselle ou aller regarder Netflix et vous dire « Bon, la vaisselle, on pourra la faire demain ». Et finalement, ce n'est pas le lendemain, mais c'est le surlendemain. Et les jours passent et les assiettes commencent à s'empiler les unes sur les autres. Et ce n'est plus juste quelques assiettes, mais ça ressemble plus à la tour de Pise dans votre évier. Je peux penser à quelqu'un qui voudrait ranger sa chambre. Ça m'est arrivé en tant qu'ado tellement de fois où je me suis dit « Bon, c'est juste quelques chaussettes qui traînent, rien de méchant ». Et finalement, ce que je devais faire aujourd'hui, je l'ai remis au lendemain et ça a duré pendant une semaine, voire plus. Et la chambre ressemblait plus à un labyrinthe qu'une chambre. On savait comment pouvoir rentrer dans la chambre, mais on ne savait pas comment sortir de la chambre. Il fallait limite un GPS, tellement il y avait du bazar dans la chambre. Alors, on va parler de la paresse aujourd'hui. Et le but, c'est de voir ensemble comment vaincre la paresse. Comment faire finalement pour qu'aujourd'hui compte? Parce que votre aujourd'hui a de la valeur. La définition de la paresse, il y en a plusieurs. Alors la paresse, c'est la tendance à éviter tout effort, tant physique que mental. La paresse est une disposition à ne pas travailler, à se laisser aller. Quelques synonymes. On peut dire des synonymes que c'est la fainéantise, la oisiveté ou la nonchalance. Il y a une citation qui m'a interpellé et elle dit ceci. Le paresseux est le roi de l'œuvre inachevée. Et ma prière pour moi, pour vous, c'est de dire au Seigneur, Seigneur, que ma vie n'ait pas un goût d'inachevé, mais que je puisse pleinement accomplir à chaque jour ce pourquoi je suis fait, ce pourquoi tu m'as créé. Alors si on pouvait personnifier la paresse et qu'elle nous parlait, je crois qu'elle nous dirait ceci et qu'elle susurrait à notre oreille « Rêve, rêve tout ce que tu veux, mais n'accomplis pas ou accomplis peu. » Elle nous dirait également « Laisse-toi dominer par tes envies au lieu de te discipliner. Contente-toi de ce que tu as accompli hier
Tu mérites de te relaxer aujourd'hui et aussi demain. Et finalement, je crois que le plus grand mensonge de la paresse, c'est de te faire croire qu'aujourd'hui ne compte pas vraiment. C'est tellement un mensonge. La paresse, elle fait en sorte qu'on s'appuie sur les choses qu'on a fait hier ou elle nous permet de rêver pour l'avenir. Mais des fois, il y a comme un manque d'équilibre. Des fois, on est tellement arrêté dans le passé ou des fois, on a tellement la tête dans le futur qu'on ne vit pas pleinement l'instant présent. L'auteur John Maxwell dira ceci: les gens qui connaissent la réussite prennent les bonnes décisions tôt et les gèrent ensuite quotidiennement. C'est bien de faire une tâche, d'avoir fait une tâche hier, mais nous sommes appelés à faire des tâches à chaque jour. Même si ce n'est pas des grandes tâches, nous devons nous atteler à la tâche jour après jour. Et s'il y a bien un homme qui est un exemple classique d'une personne qui a négligé l'instant présent, c'est Oscar Wilde. Peut-être que vous avez entendu parler de cet homme. Oscar Wilde, c'était un poète, un dramaturge, c'était un romancier et un critique littéraire. Ses pièces de théâtre étaient très prisées. Ça lui a permis d'ailleurs de gagner beaucoup d'argent. Il était la coqueluche de Londres et on a dit de lui qu'il était l'écrivain le plus digne d'être cité après Shakespeare. Donc ce n'était pas rien. Et pourtant, cet homme qui avait du génie a très tristement terminé sa vie. Il a été incarcéré, il a perdu sa famille, il a perdu sa fortune, son estime de soi et son désir de vivre. Ce qui est incroyable, c'est que cet homme est mort ruiné et brisé à seulement l'âge de 46 ans. Et j'ai découvert un extrait de ce qu'il va écrire en prison et il va finalement décrire la perception qu'il avait de sa vie. Et je le lis pour vous. Alors, bien sûr, je vais lire avec ses mots à lui. Il dira « Les dieux m'avaient presque tout donné. Mais je me suis laissé séduire pendant de longues périodes par la facilité d'une vie sensuelle et insensée. Je me suis amusé à jouer le flâneur, le dandy. Je suis devenu le panier percé de mon propre génie. Et le fait de gaspiller une jeunesse éternelle me procurait une curieuse joie. Là de côtoyer les hauteurs, je me suis délibérément dirigé vers les profondeurs en quête de nouvelles sensations. Le désir, en fin de compte, s'est changé en maladie ou en folie, ou les deux. J'ai pris du plaisir là où j'en avais envie. J'ai oublié que chaque petite action de la journée ordinaire fait ou défait le caractère. J'ai cessé d'être seigneur de ma propre vie. Je n'étais plus capitaine de mon âme sans le savoir. J'ai permis au plaisir de dominer sur moi. J'ai fini dans une disgrâce horrible. Il ne reste plus qu'une chose pour moi désormais, l'humilité absolue. Waouh, quelle histoire! Et je crois que la leçon que nous devons retenir de la vie d'Oscar Wilde, c'est que cet homme, à un moment donné de sa vie, malgré son génie, malgré ses compétences, a fini par négliger l'importance des décisions à prendre pour aujourd'hui. Il a négligé finalement l'instant présent. Et je crois que ce qui nous pousse à négliger le aujourd'hui parfois, c'est cette mentalité, j'appelle ça la mentalité de l'horloge. Et je crois qu'il faut changer de la mentalité, passer de la mentalité de l'horloge à la mentalité du sablier. Vous savez, une horloge tourne, et ça tourne indéfiniment. Et ce que je devais faire aujourd'hui, par exemple, à 9h30, je me dis peut-être, oh, demain je pourrais le faire, parce que demain il sera encore 9h30, et après-demain j'aurai encore une chance, parce qu'il sera 9h30. Et cela nous pousse finalement à remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Mais lorsqu'on passe de cette mentalité à la mentalité du sablier, je crois que tout change. Pourquoi? Parce qu'un sablier, et vous le savez très bien, au bout d'un moment, lorsque tous les grains de sable sont passés en bas de l'autre côté, c'est fini, c'est terminé. Et je ne veux pas être pessimiste, mais un jour notre vie va se terminer. Et ma prière est celle-ci, Seigneur, que chaque grain de sable qui passe de l'autre côté, les grains de sable peuvent représenter les jours de nos vies. Et je me dis que chacun de ces grains de sable, je ne le dilapide pas, mais que chacune de ces journées, elle soit pour ta gloire. Et je crois que ça changerait notre perspective, ça va changer notre mentalité et ça nous amènera finalement à être efficaces
Non pas juste pour demain, mais pour aujourd'hui. Parce que mon ami, l'instant présent compte. Alors vous vous rappellerez la mentalité de l'horloge et la mentalité du sablier. D'ailleurs, Benjamin Franklin dira ceci, « Un aujourd'hui vaut deux demain. Ce que je serai, je suis en train de le devenir. » Waouh, c'est fort. Je crois que la paresse, ce qu'elle nous pousse à faire, c'est qu'elle nous amène à faire des choses, mais des choses qui sont vaines, des choses qui ne feront pas une différence, des choses qui n'apporteront aucun fruit dans nos vies. Alors, j'aimerais qu'on puisse se pencher sur un texte, sur un principe de la parole de Dieu qui se trouve dans les Proverbes. J'aimerais aujourd'hui qu'on parle du principe du cultivateur. Alors, on va se plonger dans un texte, dans le livre des Proverbes, chapitre 12 au verset 11, et voici l'enseignement de ce texte. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Imaginez si on pouvait comparer avec des statistiques et mettre un visuel de toutes les choses qu'on fait qui sont vaines et de toutes les choses qu'on fait qui sont utiles. Et qu'on pouvait voir ces choses. Je pense que ça pourrait probablement ouvrir nos yeux sur nos priorités, sur qui nous sommes, sur nos désirs, sur ce qu'on accomplit ou sur ce qu'on n'accomplit pas. Et il y a une citation que j'aime bien de John Cotter qui dit « La plupart des gens ne dirigent pas leur vie, ils se contentent de l'accepter. » C'est-à-dire qu'il y a des gens qui dans la vie se laissent juste balloter, métro, boulot, dodo, mais il n'y a aucun objectif. Finalement, ils ne sont pas intentionnels dans leurs priorités, dans ce qu'ils vont entreprendre. Ils se laissent juste balloter par la vie. On peut rester des heures et des heures devant les réseaux sociaux à se laisser juste entraîner, à vaquer, à faire des choses qui n'ont aucune utilité, qui ne portent pas du fruit. Mais je crois que nous sommes appelés à prendre le taureau par les cornes et à chaque jour de nos vies à poser des intentions concernant nos priorités, concernant ce que nous allons dire et ce que nous allons faire. Finalement, ce que l'auteur dit et ce que Dieu veut nous dire en cette journée, c'est « Tu es responsable de la terre que je t'ai confiée. Tu es responsable d'entretenir ton champ, d'entretenir ta terre afin qu'elle porte du fruit. » Alors on va s'appuyer sur ce texte de Proverbe 12 au verset 11 et on va tirer 2 leçons à partir de ce texte. Et voici mon premier point, c'est que premièrement, tu dois absolument découvrir ton champ. Tu dois découvrir ta terre. En fait, la terre ou ton champ, c'est ce que Dieu te confie, c'est ton appel. Nous avons tous été créés, mes amis, pour accomplir quelque chose. Nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Mais chaque personne que Dieu a créée, il l'a créée avec une intelligence, avec une personnalité. Et vous êtes appelés à faire une différence, à porter du fruit aujourd'hui. D'ailleurs, l'épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10, dira ceci. « Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Vous savez, quand Jésus a marché sur cette terre, il connaissait sa mission. Dieu lui a confié un champ. Dieu lui a confié une terre. Et Jésus s'est attelé à la tâche. Et chaque jour, laissez-moi vous dire, chaque jour que Jésus passait sur cette terre, il considérait la journée qu'il passait. Il l'investissait jour après jour dans la vie de ses disciples. Il annonçait le royaume, il guérissait les malades, il faisait du bien autour de lui. En d'autres mots, Jésus ne s'est pas détourné de sa mission et de son appel. Mais Jésus a pris le taureau par les cornes et il a cultivé, il s'est occupé du champ de la mission que Dieu le Père lui avait confiée. Maintenant, c'est certain que si vous êtes dans le mauvais champ, que si vous n'êtes pas pleinement dans votre appel, il est possible que ça puisse vous décourager probablement. Et que vous ne mettez pas votre cœur à l'ouvrage. J'ai tellement d'amis qui traînent les pieds le lundi matin ou même la semaine pour aller au travail. Pourquoi? Ils n'aiment pas ce qu'ils font. Ils n'aiment pas leur travail. Ils ne sont pas enthousiasmés
par leur travail. Alors, je vais oser vous dire quelque chose. Peut-être que c'est un risque, mais j'ose vous le dire. Peut-être que pendant ce temps de confinement, c'est un moment que Dieu permet pour pouvoir réfléchir à une réorientation. Peut-être que ça fait des années que vous n'êtes pas épanoui. Vous êtes sur une terre qui n'est pas la vôtre. Mais Dieu a un plan pour vous. Dieu a un champ qui vous est dédié. J'aime tellement cette citation de quelqu'un qui a dit que Dieu est un grand couturier et qu'il a taillé un appel sur mesure pour vous. Alors, peut-être que c'est une réorientation au niveau des études. Certains, vous devez reprendre des études. Certains, vous devez passer des diplômes. Peut-être certains, vous êtes des fonctionnaires. J'ai rien contre les fonctionnaires, j'en étais un. Mais vous avez une âme d'entrepreneur et vous vous sentez comme étriqué en tant que fonctionnaire. Peut-être qu'il est temps de lancer votre entreprise. Peut-être certains, vous êtes comptables. J'ai rien contre les comptables, j'ai des amis comptables. Mais vous avez une âme d'artiste et vous voulez composer des chants ou je sais pas, faire des pièces de théâtre. Et peut-être que vous êtes quelqu'un qui travaille dans tel ou tel domaine et vous avez à cœur les enfants. Vous avez à cœur de partir en mission, de monter un orphelinat. Peut-être qu'il est temps de demander au Saint-Esprit, de lui dire ceci. Saint-Esprit, où veux-tu me réorienter? Dans quoi veux-tu me diriger? Il est temps de ne plus perdre de temps. Il est temps, mes amis, de ne plus dilapider des années parce que lorsqu'on est dans le mauvais champ, dans le mauvais appel, alors on est frustré, on est découragé et surtout, on perd du temps. C'est vraiment une parole, je crois, pour quelqu'un aujourd'hui. Alors, même parfois, et j'ai pu le constater, lorsqu'on trouve le bon champ, imagine qu'on est dans le bon appel, tu es dans ton champ à toi. Ça n'empêche pas que tu puisses parfois être découragé et même que tu peux envier le champ du voisin. Ça nous arrive parfois de convoiter la terre d'un autre. Parce que on connaît ce dicton où c'est toujours l'herbe est toujours plus verte ailleurs, où c'est toujours meilleur dans l'assiette du voisin. Mais ce n'est pas nécessairement vrai. Et laissez-moi vous dire une chose, celui qui passe son temps à convoiter le champ d'un autre ne pourra jamais avoir une terre qui porte du fruit. Vous savez, la situation du paresseux, elle est terrible. Pourquoi? Parce qu'il convoite les choses que possède celui qui travaille. Mais j'aimerais vous dire ceci. On ne peut pas convoiter et cultiver à la fois. C'est-à-dire que soit tu convoites ce que le voisin a, soit tu cultives. Mais laisse-moi te dire que celui qui passe son temps à convoiter ou à envier les autres, c'est quelqu'un qui ne portera jamais de fruits. Et celui qui convoite et qui jalouse ce que les autres ont va finir par être aigri ou par critiquer. Je me rappelle lorsque j'étais au Canada avec mon épouse, avec Siam, on avait tout quitté. Et à un moment donné, je me rappelle, je suis sorti de l'école biblique, il faisait moins 20 degrés, je n'avais pas de voiture, j'avais oublié mon bonnet et mes gants. J'avais pas beaucoup d'expérience du Québec. Et je me rappelle, j'étais déprimé, j'étais découragé parce que mon pays me manquait, mes amis me manquaient. Et je pensais aussi à des amis qui avaient mon âge, qui étaient jeunes. Et je me disais, mais comment ça se fait que eux, ils ont cette grâce et cette chance d'être pasteurs à temps plein, de servir Dieu. Et puis moi, je suis dans un pays que je connais pas, il fait moins 20 degrés, j'ai pas de bonnet, j'ai pas de gants, j'ai pas de voiture. Et je me suis mis à me lamenter, je me suis mis à me décourager et à envier l'appel ou le chant d'un autre. Et finalement, il y a certains moments où je vous confesse, je n'ai pas bien vécu le moment présent. Et je n'ai pas bien toujours investi dans le aujourd'hui. J'étais tellement à penser à l'avenir. Oh mais l'avenir, ça sera mieux. Oh mais quand je retournerai en France, ça sera mieux. Mais quand j'aurai ceci ou cela, alors je serai véritablement épanoui. Mais je crois que c'était la mauvaise mentalité, une mauvaise mentalité de ma part. Et vous savez, parfois, je crois qu'on ne porte pas de fruits, non pas parce qu'on est dans le mauvais champ, mais parce qu'on n'accepte pas le champ que Dieu nous a confié. On refuse délibérément l'appel que Dieu nous a lancé. Et j'aimerais vous dire ceci. Il y a des saisons dans la vie. Et peut-être que dans différentes saisons, il y aura des champs différents dans lesquels Dieu vous placera. Mais aujourd'hui, vous êtes dans un champ que Dieu vous a confié.
j'aimerais vous dire ceci, c'est se bercer d'illusions de croire que dans le futur, ça sera mieux, qu'on portera plus de fruits. Parce que si on n'arrive pas à cultiver la terre dans laquelle Dieu nous a placés aujourd'hui, comment allons-nous cultiver la terre dans le futur? Je crois que Dieu nous lance un appel. Apprends à prendre soin déjà de la terre, du champ que je t'ai confié. Et peut-être qu'un jour je te confierai de plus grandes choses. Mais en attendant, il faut que ton aujourd'hui compte. Alors, on a parlé de ce premier point qu'il est vital, plus qu'important, de trouver ce pourquoi nous sommes faits. Peut-être que certains, vous allez devoir vous réorienter, demander à l'Esprit de Dieu de vous diriger également, c'est important. Mais une fois qu'on a trouvé notre champ, notre terre, et là j'arrive à notre deuxième point, il nous faut maintenant cultiver cette terre. Deuxième point, cultive ton champ, cultive ta terre. Voici la définition de cultiver. Ça se définit comme le travail de la terre afin de la rendre fertile et de pouvoir l'exploiter. En d'autres mots, c'est développer la terre de nos vies afin de la rendre fertile pour qu'elle puisse porter du fruit. Et j'aimerais développer avec vous quelques raisons du manque de fruits parfois dans nos vies. Voici la première raison, c'est que parfois on ne porte pas de fruits, on ne récolte pas de fruits parce qu'on veut un succès immédiat. Et si ce succès ne vient pas, on va se décourager. On a tous pris des bonnes résolutions à chaque fois au nouvel an où on s'est dit « Aujourd'hui, en 2020, je vais avoir un corps de rêve et je vais m'inscrire à la salle de sport et je vais me mettre à faire des tractions et à soulever de la fonte. Et quand je rentrerai à la maison, ma femme va me dire « Mais quel homme extraordinaire !» On dirait Hercule version moderne. Bon, bref. Mais vous savez très bien que parfois, au bout de 2 séances de muscule, on en a déjà marre parce qu'on se regarde dans la glace et on voit pas toujours les belles tablettes de chocolat. Alors on se dit, ça marche pas, je vais me mettre sur Netflix avec des paquets de chocolat ou des paquets de chips parce que finalement, je suis découragé. On est souvent comme ça, chers amis. Je l'ai vécu. Mais je crois que nous sous-estimons la constance des petites choses. Et d'ailleurs, la Bible dira ceci. Celui qui amasse peu à peu augmente ses biens. On trouve ça dans Proverbe 13, 11. En fait, ce que ce texte nous dit, c'est que la constance de l'effort amène un retour sur investissement. Même si c'est un petit peu... c'est fort ce texte. Celui qui amasse, non pas beaucoup, non pas énormément, mais celui qui amasse au fur et à mesure, peu à peu, va finir par augmenter ses biens. Ne sous-estimons pas l'importance d'être constant dans notre quotidien, même si on ne voit pas la différence tout de suite. Maintenant, un autre élément, on manque de fruits, on ne porte pas de fruits parce qu'on ne veut pas parfois payer un prix. Dans les proverbes, ça dit aussi à cause du froid. Le paresseux ne laboure pas. Au moment de la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Combien de fois, parfois, on se donne des excuses, on va aller courir dehors, mais on se dit « Ouais, mais il fait trop froid. Ouais, mais je ne peux pas sortir de mon lit, je préfère rester sous la couette. » Ou « Oui, mais il pleut, tu comprends ?» Et on s'invente toutes sortes d'excuses. Je me rappelle quand j'étais dans un club de football, c'est fou le nombre de personnes qu'il y avait quand il faisait beau, mais quand il se mettait à pleuvoir, il n'y avait presque plus personne. Mais les footballeurs ou les athlètes professionnels, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, ils sont fidèles, ils sont constants, ils payent un prix parce qu'ils savent que pour remporter la course, il faut payer le prix, quelles que soient les saisons, quelles que soient les circonstances. Vous savez, avec notre staff jeunesse, on travaille fort pour les jeunes et pour les ados. Et je le dis souvent, et je ne me lasse pas de le dire, j'ai un staff vraiment merveilleux qui nous soutient, qui prie pour nous et qui sont tellement compétents dans ce qu'ils font. Et des fois, pour être honnête avec vous, pendant les staffs, on se regardait tous là dans les yeux, on se disait, mais tout ce qu'on paye comme prix, est-ce que ça en vaut finalement le coup? Parce qu'on ne voit pas le changement qu'on désirerait. Je me rappelle des fois, je prêchais, je priais pour les jeunes, je prêchais. Et quand tu vois des jeunes qui regardent leur portable, qui mâchent leur chewing-gum ou qui dorment, et que tu vois qu'il n'y a pas de changement, tu te dis, est-ce que payer un prix, ça en vaut la peine? Et je me rappelle d'un soir en staff, où je me suis dit, Greg,
ne décourage pas ton staff. On était un petit peu découragés, je vous avoue. Et je les ai regardés. Et je leur ai dit, vous savez, peut-être qu'on ne voit pas les fruits maintenant. Oui, on paye un prix. Oui, on se donne. Oui, on passe du temps. En plus de votre travail, vous le faites bénévolement de tout votre cœur. Mais laissez-moi vous dire, celui qui sème tôt ou tard récoltera. Ce prix que nous payons, il en vaut la peine. Et lorsque, je m'en rappelle, en début d'année scolaire, nous avons fait un camp et que nous avons vu notre jeunesse et nos ados être visités, touchés par la présence de Dieu. Certains ont été baptisés du Saint-Esprit. J'ai vu des jeunes prophétiser. J'ai vu des jeunes imposer les mains aux malades et des malades ont été guéris. J'ai vu la gloire de Dieu descendre sur notre groupe de jeunes. Et là, on s'est regardé, on s'est dit, finalement, oui, ça valait le coup. Ça valait le coup de payer un prix. J'aimerais vous dire, oui, parfois, il faut affronter l'inconfort. Il faut affronter le froid. J'aimerais encourager toutes les mamans qui investissent dans la vie de vos enfants. Ne vous lassez pas de payer ce prix. À tous les étudiants qui travaillent fort ou à tous ceux peut-être qui sont au chômage et qui sont découragés. Ne vous lassez pas d'affronter l'inconfort. La Bible dira ceci, celui qui sème avec larmes récoltera avec joie. J'aime cette version qui dit également, celui qui sème avec larmes moissonnera avec des chants d'allégresse. Le prix que vous payez, même si vous ne voyez rien aujourd'hui, je peux vous assurer une chose, vous en verrez le fruit tôt ou tard, mes amis. Amen. Un peu plus loin, j'aimerais aussi vous partager un point qui est très intéressant que je ne comprenais pas avant et on va l'étudier ensemble. Parfois on manque de fruits à cause de la crainte. Vous savez, la peur peut nous paralyser et nous empêcher de vivre pleinement ce pourquoi nous avons été créés. Et il y a un proverbe, le proverbe 26-13 qui dira ceci. Le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin. Il y a un lion dans les rues. Et à chaque fois que j'ai lu ce texte, je me suis dit, oui, et alors, ça veut dire quoi? Mais lorsqu'on creuse le texte, et ça, je l'ai trouvé grâce à Luc Dumont qui a écrit un livre qui s'appelle Clés pour la réussite, je vous le conseille, c'est un super livre. Alors, allez vous le procurer. Je me suis appuyé sur cet enseignement, vraiment de qualité et vraiment d'une grande profondeur. Voici ce qu'il est dit. En fait, dans la pensée de l'auteur ne mentionne pas forcément un lion sur le chemin. C'est plutôt le sens d'un périple, d'un voyage dans le parcours de vie. L'auteur va d'ailleurs employer deux mots en hébreu qui sont différents pour le lion. Le premier mot, c'est, alors excusez-moi pour la prononciation, c'est shawshal. C'est un thème commun pour parler d'un vieux lion qui est en fin de vie. Mais le deuxième mot, donc pour le deuxième lion, c'est le lion dans les rues se prononce Hari, qui veut dire que ça fait référence à un jeune lion qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus dangereux. Et suivez-moi bien parce que ça c'est important. En fait, cela veut nous montrer que le paresseux a tendance à amplifier les choses qu'il n'a pas envie de faire et à donner une trop grande importance à ses craintes et notamment aux défis qu'il doit relever. C'est tellement fort l'interprétation de ce texte. Et à la simple pensée d'avoir à se battre pour gagner, le paresseux préfère demeurer sur place et ne pas prolonger son parcours. Alors j'ai une question pour vous, j'ai une question pour toi, et je nous la pose. Quel est votre lion fictif? Quelles sont les choses qui vous empêchent d'accomplir ce pourquoi vous avez été créé? Est-ce que c'est la peur peut-être d'investir dans quelque chose, c'est la peur d'être jugé, c'est la peur peut-être de l'échec? Laissez-moi vous dire qu'aucune crainte, qu'aucune peur ne vous paralyse et ne vous empêche de vivre ce pourquoi vous êtes fait. Alors j'aimerais vous dire ceci, ne délaissez pas votre terre, ne délaissez pas votre champ. Pourquoi? Parce que si vous délaissez votre champ, quelqu'un d'autre le prendra à votre place. Et je vais bientôt conclure. J'aimerais vous lire une histoire par rapport à cela, pour vous encourager à continuer à cultiver votre champ. Alors c'est une histoire qui se passe au Canada et je la lis. C'est une dame qui est propriétaire d'une maison et qui est contrariée par un terrain vacant adjacent à sa propriété. Alors cette dame, elle va essayer d'entrer en contact avec le propriétaire pour qu'il coupe son gazon parce que l'herbe était tellement haute et qu'il ne se préoccupait pas finalement de sa propriété. Mais elle ne va pas trouver de réponse.
Alors, elle va couper elle-même l'herbe. Et après plusieurs tentatives de contacter le propriétaire, elle décida d'aménager ce terrain négligé en jardin et même d'y installer son barbecue. Après plusieurs années, elle décide d'aller en cour afin de tenter de réclamer ce terrain pour lequel le propriétaire ne semblait pas avoir d'intérêt. Parce que la cause est finalement apparue devant le tribunal, le propriétaire en question a soudainement refait surface, réclamant en fait sa propriété. Mais celui-ci ne savait pas qu'une loi affirmait qu'après 10 ans de silence, finalement, le terrain ne lui revenait plus et quelqu'un d'autre pouvait le réclamer sans préavis. Et cette dame a donc pu prendre possession de ce terrain dont elle prenait soin depuis 10 ans. Et voici la leçon, c'est que si je néglige ma terre, et j'irai plus loin, si je néglige mon couple, si je néglige ma santé, mes enfants, si je néglige mon appel, alors il est possible que je le perde. Alors il est possible que quelqu'un d'autre le prenne à ma place. Quelle leçon, mes amis. Alors, pour terminer, j'aimerais qu'on applique ce qu'on a pu voir dans cet enseignement. Je crois que nous allons devoir passer du mode réactif au mode proactif. C'est-à-dire que, vous savez, on a parfois l'habitude de faire les choses au dernier moment. On a besoin de cette sorte d'adrénaline, mais ça ne peut pas marcher sur le long terme. Je crois que la personne proactive, elle met l'accent sur la préparation et c'est une bonne chose. Tandis que la personne réactive, elle va mettre l'accent sur la réparation. Et j'aime cet auteur John Maxwell qui parle justement du mode proactif et de la mentalité réactive. Et il va dire ceci, la préparation permet de se concentrer sur aujourd'hui. Mais la réparation amène à se concentrer sur hier. La préparation augmente l'efficacité. La réparation consume le temps. La préparation augmente l'assurance. La réparation engendre le découragement. La préparation fait payer maintenant pour demain, mais la réparation fait payer maintenant pour hier. La préparation fait accéder à un niveau plus élevé, mais la réparation devient un obstacle à la croissance. Ma prière à Dieu est celle-ci, Seigneur, aide-moi à ne pas dilapider mon temps. Aide-moi à ne pas juste être en mode réparation, mais être en mode préparation. Je veux mettre l'accent sur la préparation, je veux être proactif. Je ne veux pas juste faire les choses au dernier moment. Et j'aime ce texte de l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23, qui dira ceci. Mettez votre cœur et votre âme dans tout ce que vous faites, comme si c'était pour le Seigneur lui-même et non pour des hommes. J'aime aussi cette version, dans la version Summer, qui dira « Quel que soit votre travail », j'aimerais dire « Quel que soit votre appel », quel que soit le champ, la terre que Dieu vous a confié, faites-le de tout votre cœur, et cela par égard pour le Seigneur, et non par égard pour les hommes. Je m'aperçois une chose, c'est que Dieu nous observe. Et même quand nous sommes seuls et que nous sommes dans l'intimité, les regards du Père Céleste sont sur nous. Ma prière, c'est que, alors que personne me voit, que mon Dieu me trouve disposé à faire ce pourquoi je suis fait. Et j'en profite pour remercier chaleureusement de tout mon cœur toutes les personnes dans notre Église qui mettent leur cœur à l'ouvrage, qui sont fidèles depuis des années. Vous faites du bénévolat, vous préparez des leçons pour les enfants, vous faites le ménage, vous êtes à la sonorisation, vous distribuez la Sainte Seine, vous faites l'accueil avec un grand sourire, vous distribuez le café, vous vous occupez des choses qui sont même parfois derrière les rideaux, personne ne le voit, mais laissez-moi vous dire, Dieu le voit. J'aimerais particulièrement aussi remercier toute l'équipe de communication qui m'aide à mettre en œuvre tous ces cultes en ligne. Je ne vais pas citer les noms parce que j'ai peur d'en oublier, mais il y a des personnes qui travaillent même pendant la nuit pour préparer les vidéos et qui vous donnent quelque chose de qualité. J'aimerais remercier tous ceux qui sont occupés aussi de la liste de diffusion et qui avec fidélité vous communiquez toutes les infos nécessaires sur la vie de l'église. Merci aux monitrices qui préparent des vidéos en ces temps de confinement pour les enfants. Vous êtes des bénédictions. Merci de prendre soin de l'église
de Jésus. J'aimerais vous dire ceci, en fait ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous cultivez le champ dans lequel Dieu vous a mis. Et assurément, nous allons voir et nous allons récolter du fruit. Alors pour conclure, chers amis, j'aimerais premièrement vous appeler, vous encourager à trouver votre champ, à vous positionner dans ce champ-là, à trouver ce pourquoi vous êtes fait. Peut-être que ça va prendre une réorientation. Priez que Dieu vous dirige, peut-être vous donne une confirmation. Il est temps de ne plus perdre de temps. Et deuxièmement, lorsque vous avez trouvé votre appel, votre champ, restez-y et cultivez-le. Arrêtons de convoiter ou d'envier le champ des autres, mais que nous puissions mettre notre cœur à l'ouvrage parce que tôt ou tard, nous allons voir du fruit. Et passons aussi de la mentalité de l'horloge à la mentalité du sablier. Chaque jour qui passe, chaque grain de sable qui tombe de l'autre côté, je veux qu'il serve à la gloire de Dieu. N'oubliez pas ceci, ce qui compte, c'est aujourd'hui. J'aimerais terminer en prière avec vous. Jésus, merci pour ta parole. Merci parce que ta parole, elle est riche, elle nous enseigne, elle fortifie nos âmes. Seigneur, je suis convaincu que quelqu'un a été interpellé par cet enseignement. Je prie, Seigneur, s'il te plaît, que nous puissions trouver ce pourquoi nous sommes faits. Seigneur, je crois que tu n'appelles pas juste une petite poignée dans l'église à te servir, à porter du fruit, mais tu nous as créés pour que nous puissions rentrer tous dans les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. Alors je veux déclarer que dans notre église, Seigneur, nous allons faire chacun, tous, autant que nous sommes, une différence parce que nous allons répondre à ton appel et nous allons aussi cultiver et prendre soin de la terre que tu nous as confiée afin qu'il y ait du fruit en abondance. Seigneur, que tout ce qu'on fait puisse être pour la gloire de ton nom. À toi la gloire, l'honneur et la louange, Jésus, nous t'aimons. Et je vous dis ceci et je vous laisse avec ça. N'oubliez pas, mes amis, ce qui compte, c'est votre aujourd'hui. À très bientôt. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Oh, oh, tu as payé le prix pour
qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. L'agneau immolé, qui est le roi vainqueur sur la mort. L'agneau immolé, qui est le roi vainqueur sur la mort. L'agneau immolé, qui est le roi vainqueur sur la mort. L'agneau immolé, qui est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Oh, 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 tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. J'espère que vous avez passé un bon moment. Comme prévu, je vous retrouve pour quelques annonces. Les enfants, je vous donne rendez-vous cet après-midi à 16 h pour le club du dimanche. Votre rendez-vous à rien qu'à vous. Et vos monos vous ont concocté de belles surprises. Pour les grands, sachez que vous avez la possibilité de continuer à faire vos offrandes en vous rendant sur le lien Hello Asso, Église Parole de Vie Orléans. Ce lien, vous pouvez le retrouver dans la description de cette vidéo. Et oui, en cliquant sur la petite flèche à droite. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne. Pour s'abonner, c'est simple. C'est la petite cloche toujours à droite de la vidéo. En activant cette petite cloche, vous serez informé en temps et en heure des nouvelles activités. N'oubliez pas également de liker la vidéo et de la partager à vos proches. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite donc un bon dimanche et une belle semaine. Soyez bénis. In every season, you keep repeating promises to me.